Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la géobiologie. La géobiologie est une science qui prend en compte ce qui se passe sous nos pieds, c'est-à-dire la Terre, et puis le fonctionnement de la Terre, c'est-à-dire les ondes qui viennent de la Terre et du fonctionnement de ce qui se passe au niveau vibratoire de la Terre, donc de tout ce qui est tellurique, et d'une deuxième provenance d'ondes qui va être une provenance qui vient de ce qui nous entoure, et du coup ce qui impacte cette Terre, donc qui va impacter la matière. Cette rencontre de ces deux provenances d'ondes va créer un champ magnétique, un fonctionnement magnétique sur une surface donnée. Donc la surface, ça peut être un lieu ouvert, une vigne, ça peut être une grange où il y a des vaches, ça peut être un appartement où vit un couple, ça peut être un restaurant, ça peut être une entreprise, ça peut être un centre de thérapeute. Voilà, ça peut être votre chez vous. Et chacun d'entre vous avait besoin d'une harmonie et d'une qualité vibratoire dans votre endroit de vie. À quoi sert cette qualité vibratoire? Elle sert à ce que l'énergie de pensée, d'émotion et d'envie, de désir, de créativité soit circulante, fonctionne de manière fluide. Donc le travail de géobiologue, il est de s'occuper de cette partie-là par rapport à un lieu ouvert ou à un lieu fermé. Mon activité va être, dans un premier temps, d'expertiser le lieu. Et d'expertiser le lieu sur 4 niveaux, sur 4 aspects. Le premier aspect va être l'expertise de ce qui se passe au niveau tellurique, de ce qui se passe dans la Terre. Qu'est-ce qui va se passer dans la Terre au niveau de la circulation d'énergie par rapport à cette vibration et à ce qui est vibratoire dans la Terre, et qu'est-ce qui va déranger cette circulation d'énergie. Donc souvent, il va y avoir des failles, des gouffres, de l'eau qui circule, de l'eau stagnante. Il va y avoir des puits, il va y avoir des cheminées cosmotelluriques, etc., etc., qui peuvent justement enlever cette fluidité et cette potentialité de fonctionnement du terrain sur lequel vous vivez. Que ce soit dans votre appartement, que ce soit dans votre maison, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans votre restaurant, etc. Le deuxième aspect sur lequel je vais expertiser, je vais regarder quelles sont les mémoires qui existent de ce terrain. Donc comment ce terrain a été influencé au niveau des mémoires, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été vécu sur ce lieu avant que des fois le bâtiment existe, avant des fois que les gens aient construit des choses et fait fonctionner des choses sur ce terrain. Il y a un terrain, quel qu'il soit, avant qu'il y ait un bâtiment dessus, a eu un vécu, et donc a mémorisé ce vécu. Donc au niveau de la terre et au niveau de la matière elle a été imprégnée de cette mémoire. Ça c'est le deuxième aspect. Dans ce deuxième aspect, je vais également expertiser la mémoire, compris les objets, les murs ou les sols de la construction. Ça c'est toujours la deuxième partie, c'est la partie des mémoires du terrain et des mémoires du lieu. Ensuite, je vais expertiser au niveau de la mémoire, toujours, ce qui a vécu le lieu. Et puis enfin, pour terminer cette partie de mémoire, je vais m'occuper de regarder les objets du lieu. Quel vécu ils ont eu aussi et quelle mémoire ils ont. Quelle perturbation ça peut emmener, comme ça peut emmener une perturbation au niveau du premier aspect, c'était la partie tellurique. Les failles, les gouffres, les cheminées, l'eau peut amener et amène de toute manière une perturbation par rapport à cette fluidité vibratoire qui peut amener, sans cette perturbation, à vivre un meilleur potentiel ou un plein potentiel du lieu. Et ça toujours en lien à l'habitant. Le troisième aspect sur lequel je vais expertiser va être les énergies qui circulent. Moi, j'appelle ça les énergies qui circulent. On peut appeler ça aussi les entités. Les entités sont des énergies qui circulent. Elles ne sont pas seulement des restes de mémoire et de traces de défunts. Ça peut être également le cas, et ça l'est aussi, mais il y a aussi beaucoup d'énergie qui circule sur le lieu, de manière horizontale,
et de manière verticale. Et ces énergies-là, moi je les appelle entités. Voilà, donc je vais expertiser quelles sont ces entités qui sont là, quelles sont celles qui viennent perturber, et puis quelles sont celles qui viennent activer le lieu. Parce que toute entité est bonne à prendre, même celles qui sont négatives. Celles qui sont négatives et qui vont perturber, on va les aider à passer à autre chose et puis à partir de là. Et puis celles qui sont activantes du lieu, on va les garder là et puis on va les mettre en avant par rapport au lieu. Ça, c'est la troisième partie d'expertise. La quatrième partie d'expertise, elle porte sur tout ce qui va être perturbant au niveau électromagnétique. Donc tout ce qui va être champ magnétique qui vient perturber par rapport à une ligne à haute tension, une ligne à haute tension enterrée, à tout ce qui est téléphonie, à tout ce qui est moteur dans la maison. Donc ça peut être une chaudière, ça peut être un moteur qui fait fonctionner la ventilation dans la maison, des moteurs de vannes, de pompes dans une entreprise, ça peut être voilà, tout ce qui va être motorisé et qui va créer des champs magnétiques qui peuvent vraiment également déranger la fluidité vibratoire du potentiel du lieu. Voilà. Lorsque j'ai expertisé ces quatre aspects, ensuite je vais m'intéresser à les neutraliser. Donc on va appeler ça un nettoyage dans le jargon, mais moi je préfère dire neutraliser. Donc je vais neutraliser ce qui perturbe au niveau tellurique, au niveau de toutes les mémoires, qu'elles soient formes, qu'elles soient ondes, qu'elles soient objets, qu'elles soient imprégnées dans la matière ou qu'elles soient dans le sol. Et puis ensuite, je vais m'occuper de neutraliser tout ce qui se passe au niveau des perturbations d'énergie qui circulent, donc des entités. Et puis enfin, je vais m'occuper de neutraliser la quatrième partie qui est la partie de perturbation électromagnétique, qui souvent va amplifier ces trois premières. Ensuite, dans mon travail de géobiologue, je ne fais pas que cette partie-là, et c'est la partie qui m'intéresse le plus, dont je vais vous parler. C'est la partie de lier l'habitant à la vibration nouvelle de l'habitat. Ça peut être, je vous rappelle, une entreprise, ça peut être un centre de thérapeute, ça peut être une habitation, ça peut être un lieu ouvert. Et mon but à moi, et ma motivation vraiment, qui me plaît dans tout ça, c'est d'aller vers le fait de pouvoir lier la capacité vibratoire du lieu à l'habitant. Et donc le lieu va apporter de la vibration meilleure et un potentiel vibratoire qui n'existait pas avant à l'habitant. Et puis aussi de sensibiliser l'habitant à ce que lui amène ce potentiel qui vient d'émerger de ce lieu. Et donc moi, ce potentiel, je le nomme. Avant ça, j'ai nommé toutes les perturbations. Et puis je me suis ensuite occupé de les neutraliser. Et puis ensuite, c'est aussi de nommer le potentiel du lieu et de mettre aussi en sensibilité l'habitant à son lieu et à comment il peut le respecter, comment il peut l'honorer, comment il peut le nourrir par l'aspect qui émerge de ce lieu maintenant, qui n'était pas là avant et qui pouvait du coup perturber son sommeil, qui pouvait perturber sa créativité, qui pouvait perturber son émotionnel, qui pouvait perturber son relationnel, qui pouvait perturber la fluidité de ce qu'avait besoin ou de ce qu'a besoin la personne dans ce lieu. Voilà. Du coup, j'interviens aussi sur quelquefois sur des ventes de maisons ou sur des locations de maisons. C'est-à-dire le lieu qui ne se vend pas depuis trop longtemps, alors qu'il est beau. Il est beau, il est abordable, il est dans les prix du marché, mais il ne se vend pas. Ou le lieu qui se loue pas ou qui se loue de manière épisodique. Et je vais aussi intervenir sur des demandes comme ça. Donc les demandes sur lesquelles je vais intervenir au niveau géobiologique vont être diverses et variées. Ça va aller du besoin d'une entreprise ou d'un groupe de travail dans l'entreprise. Ça va venir peut-être d'une personne qui travaille chez elle et puis qui a besoin d'être créative à sa valeur et à ce que la créativité en elle sorte comme elle sent qu'elle est là.
Ça va être cette partie-là où la personne, son restaurant ne fonctionne pas. Et puis l'attraction du lieu est pas là, malgré que le restaurant a été refait, que le menu est génial, que l'investissement est beau et que le personnel est bien. Ben, des fois, ça tient tout simplement à la vibration et aux perturbations vibratoires du lieu. Et c'est là où j'interviens, tout le temps.